Et maintenant, à celles et ceux qui osent vous parler de féminisme, tout en prônant le racisme, tout en prônant la haine, nous vous disons ceci. Votre féminisme est une imposture. Votre féminisme fait honte à la liberté et aux droits des femmes. L'extrême droite ne veut pas libérer les femmes. Elle veut s'en servir comme prétexte pour exclure, pour enfermer, pour surveiller. Non, évidemment, l'extrême droite ne combat pas le patriarcat. Elle le renforce. Elle prône un ordre social où chacune doit rester à sa place, où les femmes sont des ventres réduits au service de la nation. Nous, jeunes communistes, notre féminisme, il est antifasciste. Parce qu'il ne se contente pas de réclamer des miettes dans un système oppressif, nous voulons le détruire, ce système. L'Association des femmes unies du monde. Asociación Mujeres Unidas del Mundo. And we will move forward together, no matter the cost. Et on avancera ensemble, coûte que coûte. À droite, et disons-le, par ces capitalistes. Enfin les amis, j'ai parlé d'international et évidemment nos luttes sont internationales. Mais il nous faut parler de la France, parce que attention, en France, on est très bien placé en termes de réactionnaires, ça a déjà été dit et redit. Le gouvernement qu'on a aujourd'hui, il est quand même particulièrement réactionnaire. Alors en termes de transphobie, en début d'année et pendant une partie de l'année dernière, nous on a eu une sœur, une camarade, Luna, qui s'est mobilisée contre la construction de l'A69, en autoroute dégueulasse pour l'environnement, qui s'est fait incarcérer pendant de nombreux mois dans une prison pour hommes. C'est une femme trans, donc une femme, elle n'a rien à faire ici. La solution qui a été trouvée par l'État pour ça, c'est de la foutre à l'isolement. À l'isolement, seule, pendant des mois, sans aucun contact. C'est ça ce qui est réservé aux personnes trans qui se mobilisent aujourd'hui en France. C'est ce genre de traitement inhumain, honteux, et c'est ce genre de traitement que l'on doit combattre. Oui. La camarade a été libérée il y a très peu, mais son combat ne s'arrête pas là. Elle va encore devoir affronter la justice pendant, je pense, encore très longtemps. Alors nous allons devoir lui apporter notre soutien. Ça va de soi. N'hésitez pas à suivre l'OST, on vous tiendra au courant de ce genre d'infos. Également, je vais très rapidement parler de la proposition de loi transphobe qui a eu lieu en mai dernier, qui a été proposée par les Républicains, mais les macronistes, ils se sont tenus un petit peu neutres, mais quand même ça discutait pas mal. Et puis dans les prises de parole au Sénat, c'est un peu nos camarades des nos confrères des Républicains. Oh, vous savez, il n'y a pas que du faux dans ce qu'ils disent. Donc cette année, on a très peur, nous les trans. C'est passé au Sénat, une proposition de loi bien transphobe qui interdit les transitions médicales. Ça va passer à l'Assemblée nationale, un de ces quatre. Bon, l'Assemblée c'est compliqué en ce moment, je vous apprends rien. Mais dès qu'ils auront le temps, hop, ça va passer direct. Et à ce moment-là, quand cette loi transphobe va revenir devant tout le monde, devant toutes les caméras, on va avoir besoin de votre solidarité. Parce que cette loi, on ne peut pas la combattre seul. Nous les trans, on ne représente pas grand-chose en France. Et pourtant, on s'en prend plein la gueule. Donc à ce moment-là, j'espère qu'on verra autant de monde dans la rue pour nous soutenir. Parce qu'on va vraiment en avoir besoin, les amis. Oui. Et enfin, et j'ai presque fini, c'est la dernière chose. Oui, 3 enfants, pardon. À l'OST, c'est la première fois qu'on le fait, on existe depuis 3-4 ans maintenant à travers la France, dans une douzaine de villes. On a toujours vécu sur les cotisations de nos adhérents, de nos adhérentes. Nos adhérents, nos adhérentes, vous vous en doutez, ce sont en très grande majorité des personnes trans, pour la plupart très précaires, généralement même sans emploi, disons-le. Donc on n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que notre trésorerie, elle était ridicule, enfin, il n'y avait rien. Et pourtant, on est dans 12 villes, on est quasiment 200 membres, je crois. Donc pour la première fois depuis l'existence de l'OST, on a ouvert une campagne de dons. Une campagne de dons où d'ici la fin du mois, on espère récolter un total de 50 000 €. C'est une somme qui peut paraître importante, je vous l'admets. Le fait est que cette somme, on sait très bien où elle va aller. Elle va aller dans du matériel de réduction des risques pour les injections, elle va aller dans la mobilisation, elle va aller dans le défraiement de camarades, parce que quand on vient en manifestation, quand on vient vous voir, quand on vient voir des gens qui ont besoin d'aide, on le fait à nos frais, et on n'a pas de l'argent pour faire ça. Donc les camarades, je vous ai demandé de votre solidarité, nous on essaye de l'amener partout où on le peut. C'est la première fois de l'histoire de l'OST que cette fois c'est nous qui avons besoin de la vôtre. N'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux, il y a tous les liens, si vous pouvez donner, mais même 1 €, même 2 €, il n'y a pas de petits dons. Franchement, ça va nous sauver la vie et ça va sauver des vies in fine. On a vraiment besoin de vous, c'est la première fois qu'on le fait et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Merci beaucoup et bon 8 mars. Une société qui prétend nous entendre et qui continue de nous exposer à la brutalité patriarcale. Des violeurs en liberté, des victimes qu'on fait taire, des agresseurs qu'on protège, ou pire, des agresseurs au gouvernement.
Elle est là la vérité. Mais nous le disons haut et fort, il n'y a pas de fatalité à cette violence. Ce n'est ni une dérive, ni un accident. C'est l'outil d'un système qui, pour se maintenir, a besoin d'écraser les femmes et les minorités de genre, de les réduire à l'impuissance et à la peur, de les faire taire. Mais face à cela, nous gardons des armes, dont l'éducation. C'est pourquoi nous, jeunes communistes, nous menons une grande campagne féministe pour l'éducation à la vie sexuelle et affective. Non pas pour donner quelques cours de biologie, mais pour construire une société, la société de demain, où l'on apprend dès le plus jeune âge le respect, le consentement, l'égalité. Une société où nos corps ne sont plus des marchandises, encore moins des fantasmes scénarisés ou encore moins des champs de bataille, où nos corps sont respectés en tant que femmes. J'ai aussi une pensée aujourd'hui assez particulière pour tous nos sœurs à l'international, car oui, évidemment, nos luttes féministes ne connaissent aucune frontière. Des Philippines à l'Iran, en passant pour les Kurdes, elles se battent au prix de leur vie pour simplement exister. Pour nos sœurs palestiniennes, qui sont aujourd'hui en première ligne de la barbarie, elles qui subissent la double oppression, l'occupation et le patriarcat, leur corps étant utilisé comme un champ d'humiliation et de domination. Nous refusons de détourner le regard. Alors face à l'organisation du capitalisme, de l'impérialisme, voire même du fascisme transnational, notre solidarité, elle est et restera internationale. Ce n'est pas un hasard si les bombes pleuvent sur Gaza pendant que les discours réactionnaires fleurissent ici. L'oppression des unes nourrit la domination des autres. Nous ne serons libres lorsque toutes le seront, alors unis faisons bloc. L'éducation, la liberté, l'existence hors du foyer. Pour les Iraniennes qui bravent la répression par un morceau de tissu en trop. Non, parce que vous avez... Patrie, patron, patriarcat. Patriarcat, même racisme, même combat, patron, patrie, patriarcat, même racisme, même combat. Quand il le faudra, féministes